Je crois profondément qu'une part significative de notre épanouissement repose sur la qualité de nos relations et la facilité avec laquelle nous interagissons avec les autres. Dans cet épisode, découvrons 6 piliers pour développer son équilibre relationnel. C'est parti! L'homme est un être social qui éprouve un profond besoin d'appartenance. C'est ce qu'a notamment théorisé le psychologue Abraham Maslow avec sa célèbre pyramide des besoins. Sentir que l'on fait partie d'un groupe contribue à notre bien-être. Cela peut s'expliquer par le fait que nous sommes tous interdépendants. Jeunes, nous devons compter sur les adultes pour nous aider à acquérir notre autonomie. En vieillissant, nous perdons progressivement notre indépendance et nous avons besoin d'assistance. Plus largement, tous les produits et services dont nous jouissons aujourd'hui proviennent d'un formidable travail collectif. À ce titre, être seul et exclu de la société nous expose à de terribles difficultés. À l'inverse, avoir un entourage aimant est un énorme avantage qui nous permet d'avancer dans la vie avec plus de sérénité. Avoir une famille et des amis avec qui l'on peut s'entraider et se soutenir mutuellement est une chance inestimable. En fin de compte, les relations sociales et l'entourage demeurent une dimension indissociable de la nature humaine. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de développer des relations saines et de les entretenir. Or, du fait que notre temps est limité, il nous est impossible d'accorder la même attention à toutes les personnes que nous côtoyons. Nous devons faire des choix et trouver notre équilibre relationnel. Personnellement, je pense que notre investissement doit se focaliser sur 6 piliers. La famille, chercher à entretenir de solides liens familiaux. Le couple, viser l'épanouissement dans sa relation amoureuse. Les amis, s'entourer d'amis fidèles et passer du temps avec eux. Les futures générations, s'efforcer de transmettre le meilleur à ses enfants ainsi qu'aux générations futures. Nos compétences sociales, développer ses compétences pour interagir de la meilleure façon avec les autres. Et notre système de valeurs, vivre en adéquation avec ses propres valeurs. Si l'on éprouve de l'insatisfaction dans ses relations, une première étape peut être de faire le point dans chacune de ces 6 dimensions. Mes relations familiales sont-elles solides ? Ai-je des amis avec qui partager des expériences ? Suis-je à l'aise lorsque j'interagis avec les autres, etc. Faire cet exercice permet de prendre conscience des domaines de vie dans lesquels il va falloir consentir à faire des efforts pour améliorer sa situation. À ce propos, voici quelques principes fondamentaux et suggestions d'habitude pour développer des relations saines et améliorer ses interactions sociales. Premièrement, être présent lors des moments importants. La vie est faite d'événements à partager avec ses proches. Célébrer un mariage, un anniversaire, l'obtention d'un diplôme, bref, les réussites de ses proches. Il convient également d'être présent lors des épisodes difficiles de la vie, tels qu'un décès ou une rupture. Être présent, c'est aussi s'entraider au quotidien en rendant de petits services à son entourage. Deuxième principe, remercier, gâter et surprendre ses proches. Des milliers de petits gestes simples sont de formidables moyens d'enrichir ses relations. S'occuper de préparer le petit déjeuner et le déguster ensemble, faire livrer un objet surprise à un proche, prévoir un moment pour prendre un café, un verre ou un repas, etc. Autre principe, inclure ses proches dans ses propres loisirs. L'idée d'organiser des activités avec les membres de notre entourage qui partagent les mêmes centres d'intérêt, comme par exemple faire du sport, un paddle, un futsal ou une sortie vélo, organiser un restaurant ou une soirée, prévoir une partie de jeux vidéo ou jeux de société, ou encore se lancer ensemble dans un nouveau projet. Quatrième principe, travailler pour améliorer sa communication. Développer ses compétences pour interagir de la meilleure façon avec les autres est une excellente activité vers laquelle orienter ses efforts. Voici plusieurs exemples d'habitudes à mettre en pratique pour mieux communiquer. Poser des questions et écouter les réponses, écrire pour apprendre à formuler ses pensées, s'employer à donner des raisons pour mieux persuader, raconter des histoires pour jouer sur les émotions et captiver les gens, sourire ou complimenter les efforts plutôt que les résultats. Dernier principe, vivre en adéquation avec ses valeurs. Selon moi, c'est l'un des points les plus importants dans le domaine des relations. Pour être bien avec les autres, il faut déjà vivre en paix avec soi-même. Et c'est en se créant une vie qui reflète nos valeurs et satisfait notre âme que l'on développe un leadership naturel qui attire et inspire les autres. Pour incarner ces valeurs, j'entends par exemple agir dans le but d'augmenter sa liberté économique, intellectuelle et géographique, vivre dans le présent et l'apprécier, respecter ses engagements, prendre le temps de remercier, célébrer et d'être reconnaissant, et agir en s'assurant que nos actes augmentent notre bien-être et celui des autres. Bref, pour résumer et conclure, de mon point de vue, le succès est en partie corrélé au fait de se sentir entouré et d'avoir des relations saines. Pour ce faire, il convient de s'investir dans 6 domaines: la famille, le couple, les amis, les enfants et les générations futures, nos compétences sociales et notre système de valeurs.
Merci pour votre attention, j'espère que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager, à me faire part de vos questions, remarques et suggestions dans les commentaires. Pour finir, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour être informé lorsque de prochains épisodes paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.